Sport avec cette quatrième journée de Coupe d'Afrique des Nations. S'affrontent les dernières équipes qualifiées dans les groupes E et F. Le match Algérie-Soudan a lieu à 16 h, direction Rabat. On retrouve Cédric Ferreira, notre envoyé spécial. Cédric, l'Algérie voudrait effacer le souvenir des deux dernières éditions. Et oui, les Fennecs qui, après leur titre en 2019, le deuxième titre de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, ont enchaîné deux compétitions catastrophiques, deux éliminations dès la phase de groupe avec 0 victoire. En fait, l'Algérie n'a tout simplement plus gagné de match en Coupe d'Afrique des Nations depuis 2019. Une anomalie pour cette équipe qui dispose toujours de joueurs très talentueux. D'ailleurs, cette année, il y a une sélection encore très complète avec un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents. Les joueurs expérimentés, on les connaît depuis longtemps. C'est le défenseur, par exemple, Rémi Bensebaini. Au milieu de terrain, la star de l'équipe, Riyad Mahrez, grand artisan de la victoire en 2019. Il a aujourd'hui quasiment 35 ans. Il évolue en Arabie Saoudite. Lors des deux dernières éditions, il était présent. Il avait été critiqué pour ses prestations assez pauvres. Il doit donc lui aussi montrer son meilleur visage pour se racheter un peu quelque part des campagnes précédentes. Et puis en attaque, on s'appuie sur Mohamed Amoura ou encore sur Ibrahim Maza, la nouvelle pépite du football algérien. Maza, 20 ans, il évolue au Bayer Leverkusen en Allemagne. On compte sur lui pour mener le jeu des Algériens dans ce tournoi. En face, c'est la modeste équipe soudanaise qui retrouve la Coupe d'Afrique des Nations. Modeste, car je vous rappelle que le Soudan est un pays en guerre et pour le football soudanais, c'est très compliqué. Le championnat national est arrêté. La plupart des joueurs de la sélection doivent s'entraîner à l'étranger. La sélection soudanaise, d'ailleurs, joue tous ces matchs qui sont censés se jouer à domicile en Libye ou en Soudan du Sud. Une préparation donc très compliquée. Ça n'a pas empêché les Soudanais de se qualifier. Mais face à l'Algérie, en tout cas, c'est bien les Fennecs qui vont partir grands favoris de cette rencontre ici à Rabat pour bien débuter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on peut dire que le match va se dérouler dans une ambiance survoltée. Alors depuis le début de cette CAN, on a vu parfois des stades assez vite. Je peux vous assurer qu'ici à Rabat, dans ce stade que vous voyez derrière moi, le Moulay El Hassan, ça va être une ambiance incroyable. 22 000 places. L'Algérie va jouer ses 3 matchs de la phase de groupe ici même. Et en 48 heures, tous les billets ont été vendus. Grosse ferveur autour de cette équipe algérienne. Pourquoi? Eh bien déjà parce que ce sont deux pays voisins, qu'il y a des Algériens qui vivent au Maroc. Ce sont deux peuples qui s'entendent très bien. On voit tout autour de nous beaucoup de personnes avec des drapeaux marocains sur leurs épaules, des maillots marocains, mais également des drapeaux algériens dans les mains. Il y a beaucoup de fraternité. On sait aussi qu'il y a pas mal de franco-algériens qui vivent en France, qui ont fait le déplacement pour soutenir l'Algérie. En revanche, pour les supporters algériens qui viennent d'Algérie, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a une crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Les frontières terrestres sont fermées depuis 1994. Alors ceux qui sont venus d'Algérie ont dû passer, pour la plupart d'entre eux, par la Tunisie, ensuite de Tunisie revenir au Maroc et après ce périple ils ont pu se rendre à Rabat pour assister à cette rencontre. Je vous parle quand même aussi d'une attraction durant cette rencontre, c'est la présence de Lucas Zidane dans les buts algériens durant ce tournoi. Il devrait participer à son tout premier match de Coupe d'Afrique des Nations. Lucas Zidane, oui, c'est bien le fils de la légende française du football français, Zinedine Zidane. Lucas Zidane qui a rejoint la sélection algérienne il y a quelques semaines seulement. La blessure du gardien titulaire Alexis Gendouzi devrait lui profiter et il va participer à son premier match de Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Il sera chargé évidemment d'empêcher la moindre attaque soudanaise de terminer au fond des filets.